Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo si vous êtes sur YouTube, un nouveau live si vous me regardez actuellement sur Twitch. En tout cas, on va démarrer une toute nouvelle carrière avec la JOCR. Du coup, ce sera ma première vidéo sur YouTube, même si avant peut-être que vous m'avez découvert avec pas mal d'autres vidéos. Là, j'ai décidé de changer de DA un peu sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on va partir avec une seule carrière, cette carrière avec la JOCR. On fera des vidéos bien plus travaillées avec plus de montage. Et donc là, voilà, c'est un projet assez ambitieux avec la JOCR. Donc j'ai créé mon propre coach. On va tout de suite aller le découvrir, le coach Didinho. Voilà le coach qui s'affiche directement, Gigi Caso, Didinho. Donc voilà, moi je suis né de base en 2008, mais là il n'y avait pas, donc j'ai mis 2007. Voilà pour le coach. Donc bon, j'ai essayé de faire un peu ressemblant, même si voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément de ressemblance, c'est pas terrible. Mais en tout cas, voilà donc pour le coach qu'on a fait. Déjà, du coup, j'ai fait commencer par point de départ réel pour vraiment être dans la merde, comme actuellement à Auxerre finalement. Et donc, on est 18ème avec 7 points. Devant nous, il y a Lorient, Brest, même Nantes qui sont. Moi, je suis supporter de Nantes. On est vraiment pas bon et on est quand même devant Auxerre. Donc, c'est dire à quel point Auxerre c'est catastrophique actuellement. Là, au moment où on est en live, il y a un match contre l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui est 7ème. J'ai vu, il y avait un penalty raté de la part de Simayoko. Donc, on voit qu'il y a des attaquants qui sont pas du tout en confiance du côté de la JOCR. Nous, on va jouer tout à l'heure le match contre l'Olympique Lyonnais. Au niveau de l'équipe, maintenant, on va vite fait jeter un coup d'œil pour voir un petit peu où est le problème dans cet effectif. On voit qu'on a quand même une bonne équipe avec des joueurs quand même assez bons. Donovan Léon dans les cages qui est un très très bon gardien, le gardien de 33 ans avec bon, le défenseur droit il est pas terrible. On a Joe Mandé, l'ancien lyonnais, c'est un joueur formé à Lyon que je connais bien, il est très très bon en défense, 73, il a que 24 ans. Après moi je connais aussi Akpa, 23 ans, l'ivoirien, il est plutôt intéressant, il peut même jouer de latéral gauche. Donc voilà, Guidon Mensa aussi qu'on connaît bien, un joueur d'expérience, 27 ans en Ligue 1, c'est pas mal. Ensuite, au milieu de terrain, bah, on a Kevin Danois, sûrement le meilleur joueur de la JOCR actuellement, 21 ans. C'est le futur. Josué Casimir aussi, 24 ans, plutôt bon. Et Simayoko, celui qui est censé marquer beaucoup de buts, un très très bon joueur, 25 ans. Mais malheureusement, là actuellement, c'est pas trop ça, Simayoko. Il a raté son péno face à l'Olympique Lyonnais tout à l'heure. Et j'aime bien aussi Sekou Mara, pourquoi pas essayer de lui donner un peu de temps de jeu. Le joueur formé à Bordeaux qui a sauvé un peu Bordeaux quand même, on s'en rappelle. Quand Bordeaux avait des gros problèmes financiers, il était parti à Southampton. C'est un peu sacrifié parce que je crois qu'il voulait rester à Bordeaux. Nous en tout cas, on fait pas le haram ball, on va partir directement en 4-3-3, on va tout de suite laisser le 5, les 5 défenseurs, ça c'est pas pour moi. On va tout de suite changer de tactique, on va essayer d'imposer un jeu un peu plus offensif, pourquoi pas même un 4-4-2 pour pouvoir faire jouer Sekou Mara. Ou ouais, comme ça, je sais pas si on a des joueurs qui peuvent jouer comme ça. On peut partir en 4-4-2 comme ça, je pense. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc on va mettre Simayoko avec Sekou Mara. Le milieu de terrain, ça va être Kevin Danois avec Owusu qui va jouer ici. Gédéon Mensa qui va jouer latéral gauche. Akpa qui va jouer en défense centrale. Et après, on va avoir Casimir du coup à droite. À gauche, on va faire jouer Haussmann. Dans les cages Léon. Et voilà, le défenseur droit, il va falloir trouver peut-être un nouveau latéral droit, je pense. Le standard, c'est un peu un football neutre, mais on va pas jouer comme ça. On va jouer directement sur les ailes. Sur les ailes, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Donc voilà pour la tactique. Aussi pour le centre de formation, vous allez voir, j'ai fait venir donc des recruteurs 5 étoiles pour avoir vraiment des très bons jeunes. Comme la JOCR est un très bon centre de formation, je me suis dit que j'allais mettre un centre de formation à la hauteur. Donc voilà, on va directement envoyer les recruteurs. Donc voilà pour les 3 recruteurs, on espère qu'ils vont nous trouver des pépites, des cracks qui vont pouvoir directement s'adapter à la Ligue 1. On va tout de suite partir pour le premier match face à l'Olympique Lyonnais. On aura 5 millions après pour le mercato d'hiver qui va arriver. On va rajouter des événements et ça arrivera à chaque moment important, comme par exemple le mercato.
Tout à l'heure, il y aura le début du mercato, donc ce sera un événement qui va arriver. Je ne sais pas si vous avez compris, mais de toute façon, vous comprendrez un peu plus tard dans la carrière. Et voilà, on va essayer d'aller chercher notre première victoire, redonner un peu confiance à cette équipe en 4-4-2 et essayer d'aller chercher cette victoire face à l'Olympique Lyonnais. C'est parti, en plus on est chez nous. Désolé les gars, malheureusement, je me suis rendu compte après le live que le son du jeu était beaucoup trop fort par rapport à ma voix, donc vous inquiétez pas, ce sera corrigé. En tout cas là pour l'instant, je vais enregistrer en voix off et je vais commenter un petit peu cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais. Donc là en tout cas, dès le début du match, on a une première situation pour les Lyonnais avec cette frappe très bien arrêtée par notre gardien Donovan Léon. Donovan Léon qui s'impose vraiment comme un des meilleurs joueurs de l'équipe et vous allez le voir tout au long du match. En tout cas ici on a une première occasion avec Sékou Mara qui sur un très très bon contrôle arrive à totalement enrhumer le défenseur et il part ensuite seul au but pour aller frapper. Et l'ouverture du score qui vient directement de Sékou Mara, le joueur prêté par Strasbourg qui vient marquer à la 23e minute de jeu. Et voilà, c'est un joueur qui faisait pas partie de nos plans à la base, il était remplaçant. Et on a décidé de lui faire confiance et ça paye. Et ça montre qu'on va peut-être devoir lever son option d'achat parce que c'est un joueur qui est capable de marquer des buts. Comme on le voit juste ici avec cette frappe, ouverture du score pour l'ancien Strasbourgeois 1-0. Et pour l'instant ça réussit plutôt bien notre entraîneur dans cette rencontre. On va essayer de continuer comme ça. Malheureusement, nouvelle situation pour l'Olympique Lyonnais avec cette frappe qui passe à côté. Satriano qui rate totalement et on voit que c'est pas vraiment le meilleur remplaçant pour Georges Mikotadze. Nouvelle opportunité lyonnaise avec cette frappe qui passe en pleine lucarne, égalisation, un but partout avec cette frappe de Satriano qu'on venait de critiquer juste avant pour sa frappe ratée. Ici il se rattrape très très bien avec ce but. Satriano qui arrive à égaliser quelques temps après et ça permet à Lyon d'égaliser un but partout. Nouvelle opportunité lyonnaise avec cette très bonne sortie de Donovan Léon. Je vous avais dit que c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe et on voit directement que ce gardien est très très bon et que c'est vraiment un top gardien de Ligue 1. Mi-temps dans cette rencontre avec l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, ce que je disais sur le live, c'est que la première période était plutôt bonne avec voilà un but, même si on subissait beaucoup. C'est quand même Lyon en face. Nous, c'est pas forcément notre championnat étant donné qu'on est 18e. En seconde période, il y a cette première situation de Satriano qui bute une nouvelle fois sur Donovan Léon, qui est très très bon dans cette rencontre. Vraiment, il fait un très gros match où il montre vraiment son rôle de gardien d'expérience qui vient rassurer. Et en face à face, il est vraiment monstrueux. Nouvelle opportunité encore une fois lyonnaise. Les Lyonnais qui n'arrêtent pas d'attaquer, mais encore une fois Donovan Léon qui vient nous maintenir en vie dans cette rencontre à la 72e minute. Et là, vous voyez les Lyonnais qui continuent. Nous, on n'existe pas du tout, en tout cas dans la seconde période. Et là, une nouvelle fois, c'est Satriano qui vient tirer et qui vient marquer son doublé. Et ça fait donc 2 buts 1 pour l'Olympique lyonnais dans cette rencontre. Avec Satriano qui vient finalement marquer 2 buts dans cette rencontre après avoir quand même buté 2 fois face à Donovan Léon. Il arrive quand même à marquer parce que notre défense fait pas non plus un très bon boulot. En tout cas, nous, sur cette seconde période, on n'aura vraiment pas existé. On aura été bien meilleur en première période. Et vous voyez, ça ne s'arrête pas. Une nouvelle occasion pour les Lyonnais. Une nouvelle fois, Donovan Léon, qui est extraordinaire. Ce que je disais, c'est aussi que si Donovan Léon n'était pas là, on prenait au moins 4-5 buts dans cette rencontre. Et voilà, finalement, dans cette rencontre, on s'incline 2 buts 1. Et c'est quand même assez encourageant. Même si voilà, on va devoir essayer de faire un bon mercato d'hiver pour ramener du renfort, notamment en défense. Va vite falloir renouer avec la victoire si on veut pas descendre, tout simplement, parce que là, regardez les derniers résultats. Défaite contre Lyon, défaite contre Angers, Marseille, Strasbourg, Le Havre, Rennes, Lens, Paris. Et la dernière victoire, elle remonte à septembre contre Toulouse. Et c'est la seule victoire, non, 2 victoires avec la victoire contre Lorient. Et là, on va directement aller jouer face au Paris FC pour le prochain match qui va être donc fin novembre. Merde, merde, j'ai passé par calendrier. Euh... Ah bah oui, je l'ai pas vu le match avec la cam. Oh, bon bah c'est pas grave, on fait un partout du coup face au Paris FC. Bon, bah, je vais essayer de plus faire cette erreur. Je vais bien surveiller les angles morts maintenant. Pour cette rencontre, eh ben, on va laisser cette équipe
Voilà, que j'ai plutôt apprécié, et on va partir en vue tactique pour regarder le match et voir un petit peu comment l'Ordi se débrouille avec notre équipe. Metz, c'est pas une équipe exceptionnelle en vrai, on peut largement prendre les 3 points, ils étaient derniers il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est Lens et notamment le FC Nantes qui les a relancés avec 6 points pris en 2 journées consécutives. Bon, là une nouvelle fois, problème avec le son du jeu. Donc là, vous savez pas ce que je dis sur le live, mais ce que je dis, c'est que la vue tactique, globalement, c'est claqué. Donc j'ai vite changé, vous allez voir, de point de vue, parce que là, on voyait rien du match. Et j'avais jamais testé la vue tactique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais plus jamais retester ça. Donc voilà, après 4 minutes de jeu, on décide de totalement changer pour jouer le match face au FC Metz, même si c'était pas totalement ce qui était prévu. On est vite rentré dans le match, et au bout donc de la 5e minute, c'est moi qui étais en train de jouer avec cette équipe de la JOCR. En tout cas, on va donc suivre le match avec cette première frappe pour les Messins qui n'était pas du tout dangereuse. Et ouais, le match contre Metz, c'est vraiment un match qui est très important pour le maintien. La frappe qui est très bien arrêtée par le gardien messin. Et derrière, il y a un corner qui n'a rien donné. Nouvelle opportunité Messine avec une frappe de Gauthier Hein. Gauthier Hein, je disais, qui était le joueur à surveiller, ancien joueur de la JOCR, qui était un des meilleurs joueurs à l'époque, qui est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du FC Metz et qui vient buter face à Donovan Léon, qui est une nouvelle fois très très bon sur ses débuts de match. Et le corner du côté du FC Metz qui a rien donné également. Ensuite, voilà, donc là il y a un penalty. J'étais assez étonné pendant le live de ce penalty, mais on va voir sur le ralenti que Akpa il fait bel et bien faute. Et ouais, c'est vrai que la décision, elle est pas. En vrai, on peut pas la remettre en cause. Akpa qui fonce clairement sur Gauthier Hein et qui lui met une charge. Le penalty qui est tiré par notre ancien joueur Gauthier Hein, qui va tirer donc ce penalty face à Donovan Léon et qui va le marquer en plein centre. Et on se prend donc un but de notre ancien joueur Gauthier Hein. On savait qu'il pouvait faire très très mal sur cette rencontre et qu'il fallait le surveiller. Et en tout cas, c'est lui qui vient nous marquer ce tir au but en plein centre. Et ensuite, donc voilà, nous on essaye d'attaquer tant bien que mal, même si on vient de se prendre ce but du FC Metz qui nous a un petit peu refroidi. Les Messins qui continuent d'essayer d'attaquer. Il n'y a plus grand monde en défense ici. Gauthier avec quelques gris-gris, il arrive à passer. Et là, il y a une nouvelle frappe et Donovan Léon ici. Sur une frappe pas très puissante, il aurait pu peut-être essayer de faire quelque chose. Et malheureusement, il plonge peut-être pas assez sur le ballon et ça permet ce but. Messin qui vient permettre au FC Metz de mener 2 buts à 0 dans cette rencontre. On voit Donovan Léon ici qui s'est pas assez couché. Et voilà, 2-0 pour le FC Metz. Ensuite, c'était la mi-temps, donc voilà, j'ai pas fait de changement. Il n'y a toujours aucun remplaçant pour l'instant dans cette équipe, c'est pour ça que le mercato va être très important. On est ensuite reparti en seconde période avec une nouvelle fois une occasion Messine. Nous, on n'a vraiment rien pour nous dans cette rencontre. Le jeu proposé est vraiment pas bon de notre part. Nouvelle parade de Donovan Léon ici. On voit que les Messins sont clairement dominateurs dans le jeu. Nous, voilà, ici, on va avoir peut-être une première situation avec cette passe qui part très bien. Et sur le côté, on va pouvoir directement essayer de centrer. Malheureusement, Fischer était sur la trajectoire. Et les Messins qui peuvent ensuite repartir tranquillement avec une très bonne passe sur le côté. Et là, il y a une nouvelle très bonne opportunité de la part des Messins avec Mensah qui se fait totalement avoir sur le côté. Et ici, la passe, elle est très très bonne et une nouvelle parade de Donovan Léon. Et vous allez voir que ça ne finit pas. Metz qui a une nouvelle situation et ici 3-0. On se fait totalement surprendre par le FC Metz dans ce match. On s'était dit que c'était vraiment un match à pas perdre, un match très important face à une équipe qui jouait le maintien comme nous. Et finalement, on prend une claque par le FC Metz qui vient nous mettre ici un troisième but qui vient sceller notre sort dans cette rencontre. Et ici, vous allez voir qu'il y a même failli avoir un quatrième but. Mais heureusement que Donovan Léon était là pour arrêter cette frappe. Et après, sur le dernier corner de cette rencontre à la 90e minute, on a une nouvelle fois failli se faire peur. Mais le ballon de Jean-Philippe Bamin qui sort. Et finalement, vous allez voir, on s'incline 3 buts à 0 dans cette rencontre. Et voilà, c'est une nouvelle fois un résultat qui ne nous arrange pas du tout et qui nous maintient à la 18e place du classement. Donc
Donc voilà, va vite falloir se réveiller dans la suite de ce championnat. Sauver parce que là vraiment, sinon on a vraiment une équipe qui est pas dans le bon. Ouais, ok, on est au mois de décembre, il va nous rester juste le match contre Lille. En Coupe de France, on va jouer Amiens. Et là, on va directement aller jouer ce match face au LOSC. On va directement regarder un petit peu les rapports. J'espère qu'il y a au moins sur ces 3 recrutements un bon jeune. Lui, Lévy, il a quel âge? Il a 15 ans. Pourquoi pas en vrai. À Cornu, ça peut être pas mal, un bon défenseur. Du côté du Sénégal, il n'y a rien qui m'a intéressé. Et on va regarder les Argentins pour terminer. Je vais en prendre un sur les deux quand même, je pense. Il a quel âge? 15 ans. Allez, on va prendre Soto. Et on va pas prendre Paredes. Voilà, on y est directement. Et on va jouer ce match face au LOSC. On a déjà une offre pour Simayoko. Simayoko, il va pas partir. Même s'il est en difficulté en ce moment. Il va rester du côté de la JOCR en tout cas. C'est parti pour ce match face au LOSC, on va directement le jouer. Pour le match contre Lille, on voulait absolument chercher notre première victoire dans ce championnat depuis très longtemps et surtout la première victoire avec le nouveau coach. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu dès le début du match avec Donovan Lyon qui doit faire une première parade, une deuxième parade ensuite. Il est vraiment en feu en ce moment, Donovan Lyon, même si face à Metz il a pris 3 buts, face à Lyon il en a pris 2. C'est lui le maillon fort de cette équipe. On a une première occasion ici, toujours à 0-0 avec cette frappe qui est très bien arrêtée par le gardien lillois. Simayoko une nouvelle fois qui n'arrive pas à marquer, qui a toujours pas marqué avec nous. Et malheureusement, c'est peut-être le manque de confiance qui fait ça. En tout cas, Donovan Léon qui nous sauve une nouvelle fois ici. Il est très très bon, il arrive à nous maintenir à 0-0 dans cette rencontre. Nouvelle opportunité ici sur le côté avec cette passe. Et malheureusement, je ne sais pas comment c'est possible. Le gardien qui arrive à arrêter ce ballon à bout portant. Nouvelle opportunité ici pour les Lillois avec cette frappe une nouvelle fois de Donovan Léon qui doit arrêter cette balle. Ça fait son 4e arrêt dans cette rencontre et un très grand arrêt. Un 5e arrêt ici. On a un Donovan Léon qui réussit totalement son match. On voit que lui dans cette rencontre. Et ça montre aussi qu'on a une équipe qui n'est pas capable d'attaquer et de conserver le ballon. Malheureusement, voilà ce qui devait arriver arriva. But de Lille à la 52e minute de jeu. Voilà, donc malheureusement l'ouverture du score qui est arrivée, on n'a fait que subir. On n'a eu aucune occasion pendant les 50 premières minutes de jeu. Et voilà, on finit par craquer avec ce but lillois, mais en tout cas ça n'enlève rien à la performance de Donovan Lyon qui continue, même après avoir encaissé ce but, de faire des grandes parades. Et là voilà, encore une fois c'est le festival de Donovan Lyon dans cette rencontre, c'est vraiment son match. Et malheureusement les attaquants c'est toujours pas leur match par contre à eux. Et même au milieu de terrain, en défense, il n'y a pas grand chose qui se déroule comme prévu. Une nouvelle fois, il y a les Lillois qui attaquent ici à la 75e minute et il y a cette frappe qui est une nouvelle fois arrêtée. Nouvelle opportunité lilloise à la 84e minute. Nous, on n'a vraiment rien du tout. C'est pour ça que vous voyez aucune occasion. Nouvelle part de Donovan Léon et Olivier Giroud qui vient marquer son but juste ici. Et voilà, ça fait 2-0 pour le LOSC. Donc on va s'incliner dans cette rencontre. On n'a rien fait du tout. Il y aura même une dernière occasion pour le LOSC avec voilà, ce but du 3-0. Et voilà, malheureusement, on s'incline dans cette rencontre. On ne méritait pas mieux. Comme face à Metz, voilà, on a une attaque qui est transparente, qui devrait faire beaucoup plus. Et même l'ensemble de l'équipe, à part Donovan Lyon, ça reste très faible. En tout cas, ça va être le mercato. On va directement voir l'événement qui va se passer. C'est parti. Alors voilà le premier événement de la carrière, mal classé, le club se retrouve à jouer le maintien, vous avez donc l'obligation de vendre vos 2 meilleurs joueurs au prochain mercato hivernal. Alors tout de suite, quels sont les joueurs concernés? C'est vrai qu'on est 18ème et malheureusement quand tu es 18ème, les meilleurs joueurs ils veulent partir. Donc on va voir directement dans l'équipe quels sont les 2 meilleurs joueurs, je parle les 2 meilleurs joueurs en note générale. On a donc alors 73, 70, 74, 75 Kevin Danois et malheureusement Donovan Léon 76. Aïe aïe aïe. On perd notre gardien qui était le meilleur joueur. Hein. Ça fait au moins 30 minutes que je suis en train de dire que le joueur il est extraordinaire, tout ça. Il va partir. Et Kevin Danois, une pépite de 21 ans, qui va partir aussi, ça fait mal. C'est 2 joueurs qui sont cruciaux, qui étaient cruciaux pour le maintien.
Ils vont devoir partir du club, on va tout de suite les mettre en liste des transferts parce que de toute façon ils vont devoir trouver une porte de sortie. Et c'est vrai que ça fait mal de perdre Donovan Léon, même s'il a 33 ans, c'était le gardien qu'il nous fallait pour se maintenir. Il va partir, doté d'un énorme potentiel, c'était un joueur vraiment qui aurait pu être un joueur clé du projet. Il va devoir partir lui aussi, et après, bon bah du coup on va garder les autres joueurs malheureusement, mais c'était deux joueurs ultra importants, ils vont devoir partir du club, ils vont devoir quitter le navire, on va devoir tout reconstruire. On allant chercher un nouveau milieu, un nouveau gardien aussi qu'il va falloir trouver, ça va pas être... ça va pas être très simple. On est parti avec la vente de Donovan Léon pour commencer. Alors Donovan Léon 2,7 millions, en plus il coûte rien du tout. Il a 76 mais il va rien nous rapporter au niveau du montant. On pourrait donner un peu plus, 3,4 millions, allez. Et c'est accepté, bon c'est pas une vente extraordinaire vu le niveau du joueur, mais bon, on prend. Et Kevin Danois, il y a une offre de l'Olympique de Marseille, il y a une offre de Bournemouth. On va négocier avec Bournemouth, on va tenter 20 millions. Je sais pas si c'est possible de le vendre 20 millions. 20 millions, c'est accepté. Ok, est-ce que Marseille ils peuvent donner plus? Parce qu'on va voir si Marseille ils peuvent donner peut-être 24 millions, 23 millions. On peut faire une vente aux enchères avec Kevin Danois, moi ça me dérange pas du tout. 24 millions. Ok, bon. Marseille ils sont pas prêts à donner l'argent, et bah tant pis, on passe, ce sera pour Bournemouth, Kevin Danois qui va partir pour 20 millions d'euros. Je vous avais parlé d'acheter Sekou Mara, donc on va tenter directement de l'acheter en vrai. Il n'y a pas d'option d'achat, donc on va l'approcher pour achat. On va tenter une offre à 3 millions d'euros. Je sais pas du tout si ça passe. 3 millions, ok, il veut le prix de la valeur marchande un petit peu plus, on va retenter 3 millions. Strasbourg, en vrai, ils en ont pas besoin avec tous les joueurs de Chelsea qui arrivent. Bon, allez, 3,5 millions, on va pas chipoter pour 50 000 euros. On n'est pas une équipe de National 2 non plus. Contrat de 5 ans, pas de clause de libération. Non, mais non, pas un euro. Oh, je vais devoir un. Oh là là. Oh, les bugs là. Ah bah ouais. Bah, du coup, je vais annuler. Je vais pas lui mettre une clause de libération à 1 euro quand même. Malheureusement, mon joystick il est parti vers la droite, on sait pas pourquoi. Et moi, il y a un latéral qui m'impressionne beaucoup en ce moment, c'est le latéral de Lorient. Comment il s'appelle déjà le latéral gauche de Lorient? Il est vraiment très bon. Ou Kouassi, je crois. Ouais, Kouassi. Voilà, Arsène Kouassi. Vraiment, il est très bon pour moi. C'est un des meilleurs latéraux de Ligue 1 en vrai en ce moment. Et voilà, on est actuellement le 1er janvier. On va faire notre mercato comme il se doit. On a 24 millions d'euros grâce à la vente de Kevin Danois. Alors, un petit point effectif avant le début du mercato. Dans les cages, il va falloir recruter impérativement. J'aimerais bien un latéral droit ou un défenseur central parce qu'on peut mettre Akpa à droite, on peut se débrouiller un peu comme ça. Un milieu central, ça c'est obligatoire. Un ailier, pourquoi pas. Un autre milieu, parce qu'en vrai, Owusu, c'est plus un milieu défensif qu'un milieu central. Et nous, on cherche vraiment un milieu central. Mais en attaque, c'est Kumara ou un autre BU, mais je pense que ce sera Sekou. Donc j'ai fait une petite liste pour le mercato. Donc en défense, j'ai pensé à Aruna Sangante qui coûte 5,9 millions. Notre nouveau gardien, ce sera sûrement Even Jawen pour préparer l'avenir. Il a 20 ans, c'est vrai que niveau général, il a beaucoup moins que Donovan Léon. Mais c'est un gardien qui, je pense, peut être très bon à l'avenir, qui peut très vite devenir meilleur que Léon en termes de général. Là, pour cette fin de saison, c'est vrai que c'est risqué de prendre un gardien jeune qui a 70, qui est en Ligue 2. Mais Ben Jawen, c'est quand même un très bon gardien. C'est l'avenir un peu en France. C'est un des gardiens les plus prometteurs. Il y a Keshta pour remplacer Kevin Danois, j'y avais pensé, 7,3 millions. Pour remplacer Danois, il y a également Djaoui Cissé qui peut être intéressant, 10,7 millions. Yeman Diouf, non pas Yeman Diouf, Andy Diouf, 11,8 millions. Enzo Lefebvre, ça coûte 11,9 millions, c'est un peu cher. Morgan Sanson, pourquoi pas pour jouer un peu sur la nostalgie. Il y a Pape Gay, ouais, non, Pape Gay c'est trop cher. L'orienté trop cher. Mbaye pour jouer ailier, c'est vrai que j'y pense et que ça peut être vraiment pas mal. Crépin Diatta aussi, et donc Arsène Kouassi qu'on vient d'ajouter. Mbaye en vrai, c'est un joueur qui me tente plutôt bien. C'est un jeune du PSG, il a besoin de temps de jeu. On va le tenter en prêt. On va tenter prêt avec option d'achat.
Et on va le tenter 2 ans, ce serait extraordinaire au niveau du court terme. Et au niveau du transfert, on va tenter 3 millions d'euros. 3 millions 3, ok, on va accepter. On pourra pourquoi pas lever l'option d'achat de Mbaye en fin de saison. Ce sera donc la première recrue de ce mercato. On va directement aller chercher le gardien Ewen Jawen. Moi je vois pas d'autre solution. Et voilà, c'est accepté. On espère qu'il va nous faire les arrêts que faisait Donovan Léon et qu'il va pas flop sur cette fin de saison parce que l'objectif dans l'immédiat c'est le maintien. On va également renforcer la défense avec soit Sanganté, soit Kouassi. On va voir un petit peu qu'est-ce qui nous arrange le plus niveau prix. Au milieu de terrain, donc faut le remplaçant à Kevin Danois. Morgan Sanson, en vrai ça peut être bien parce qu'il coûte pas cher, 4,5 millions, il a 31 ans, il peut nous faire quelques bonnes saisons. On va tenter Morgan Sanson à 4 550 000 euros. Ok, il veut une clause de revente, je pense pas que je vais le revendre dans tous les cas, donc on peut baisser là et lui mettre sa clause. Ok, c'est accepté. Avec un salaire, par contre, il est un peu élevé, on va tenter de le descendre à 20 000. Ok, 28 000, il veut encore plus qu'à Nice. Un peu gourmand au niveau du salaire. On accepte sur ça, ok, c'est bon, c'est accepté. Il va nous rester 14 millions. On peut prendre Mara, on peut prendre un autre milieu. Après, le fait c'est cher, mais c'est vrai que le fait ça aurait pu être un bon milieu. Keshta, pour moi, c'est le plus intéressant. Yacine Keshta, qui va coûter 7 millions 3 quand même, c'est pas donné. Et Yacine Keshta, en vrai, on peut l'échanger avec Owusu, le milieu de terrain. Milieu. Owusu, il coûte 2 millions 9. On va tenter l'échange, plus 3 millions. Ça peut être intéressant. Ah, il veut pas. Il veut 5 millions 9 avec une clause de revente à 20%. Après, il va nous rester 9 millions si on veut Sekoumara plus Sanganté ou Kouassi. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. En tout cas, on a le temps. Donc, pour l'instant, je vais pas donner suite. On va directement mettre Jawen, en tout cas, qui devient le gardien de cette équipe. C'est vrai que pour l'instant, on a l'impression de s'être plus affaibli avec Sanson. En vrai, Sanson, actuellement, je pense qu'il est meilleur que Danois. Mais à long terme, c'est vrai qu'on est perdant de remplacer Sanson par Danois. Sanganté, il coûte 5 millions. Kouassi, il coûte 3 millions 4. En vrai, Sanganté, c'est plus intéressant, je pense. On a Diatta. Oh, Diatta est libre. Diatta est libre. On pourra l'avoir la saison prochaine. Parfait. Bon, par contre, on l'aura pas pour cette fin de saison. Donc, il fera pas partie de l'objectif maintien. Il va falloir trouver un autre joueur. C'est accepté. On va prendre Sanganté. Et après, du coup, s'il nous reste de l'argent, pourquoi pas Enzo le fait en vrai. C'est vrai qu'Enzo le fait, je suis chaud de le faire signer. Lui, il coûte 5 millions 9. On va tenter Aruna Sanganté en défense centrale. Attends, je vais tenter un truc. Un échange avec Owusu. Ça peut être pas mal ça. Ah, il veut pas d'échange, il est 3 millions. C'est accepté. Ça veut dire du coup qu'il nous aura coûté que 3 millions 4. Et le salaire, il veut aussi une augmentation de salaire. Mais ils nous prennent trop pour des pigeons les joueurs. À chaque fois ils demandent des salaires mirobolants. Regarde, même Morgan Sanson qui était à Nice, il demande un salaire bien plus élevé. Et tout à l'heure j'ai vu que Mensa il avait un salaire à 40 000. Je me dis mais comment c'est possible de surpayer autant? Évidemment qu'après les joueurs ils pensent qu'on peut tout leur payer. On aura Diatta donc l'année prochaine. Et au milieu de terrain, en vrai, ouais, il y a Romain Fèvre aussi. Ah, mais il est gratuit aussi, Romain Fèvre. Ah non, il est prêté. Il est prêté, Romain Fèvre. Donc il y a Enzo Lefebvre qui coûte 11 millions 9. Et il y a Diouf qui coûte 11 millions 8. Donc, qui on prend entre les deux? En vrai, Enzo Lefebvre, vraiment, moi, il me tente bien. Owusu, plus 8 millions. On a l'argent. Avec la vente de Danois. Ok, parfait ça. Parfait, on va essayer de descendre à 8 millions 6. Et c'est accepté. Owusu qui va partir, on recrute Enzo Lefebvre. Pour moi, Enzo Lefebvre, c'est même mieux que Kevin Danois en vrai. Il a l'expérience en Ligue 1 que Danois n'avait pas forcément. Il a joué à Lorient, à Rennes. À Lorient, c'était un des meilleurs joueurs, Enzo Lefebvre. C'était même le meilleur joueur, je pense, à l'époque. C'est un joueur vraiment qui peut nous apporter le maintien.
Il a même joué à Rome et tout. Bon, par contre, le salaire à 40K, ça c'est beaucoup quand même. On lui donne et c'est accepté. Enzo Lefebvre, qui est la grosse recrue de ce mercato, qui vient directement remplacer Kevin Danois. Et là, du coup, on prendra, je pense, Sekou Mara en tant que dernière recrue. Et on s'arrêtera là, je pense, pour ce mercato. Un mercato qui, je trouve, est plutôt réussi dans l'ensemble. Avec Sanson Lefebvre, ça c'est quand même un milieu qui est bien meilleur que celui d'avant, je pense. Sanson, il est droitier. Lefebvre, il est droitier aussi, mais on va mettre Lefebvre à droite, je pense. Casimir, Haussmann. J'ai Mbaye aussi qui est là. Mbaye, je pense que je le mets plus en sortie de banc. Sinon, je peux le mettre en pointe en vrai, Mbaye. Il peut jouer en pointe. Non, il peut pas. Je dis de la merde. Il peut pas jouer en pointe, Mbaye. Donc, sur le côté, on va laisser Haussmann pour l'instant. Et on met Sanganté ici. On met Mensa latéral droit et Akpa à gauche. On va faire ça. On a une défense de droitier, mais bon, c'est pas grave. Sanganté, il va jouer là. On va avoir Akpa à gauche, Mensa à droite. Et après, voilà pour l'équipe. En vrai, je pense qu'on l'a renforcé finalement, cette équipe. On s'en est sorti pas trop mal après la perte des deux joueurs. Même si Jawen, encore une fois, j'ai pas mal d'incertitudes. Je sais pas trop ce qu'il va donner. Premier match face à Brest. On va découvrir un peu ce qu'on fait. On va simuler ça. Et on va voir si on arrive à aller s'imposer face au Stade Brestois. Et c'est une victoire 4-3. Et voilà ce match qui arrive juste après le mercato d'hiver qui nous montre qu'on peut aller chercher des victoires. Casimir, Haussmann, Simayoko et alors Buraï Kitala. Par contre, la grosse inquiétude, c'est qu'on prend quand même 3 buts par Brest. Et donc ça nous pose des questions sur Jawen. Est-ce que c'est vraiment un bon gardien? En tout cas, on prend 3 points. Et ça nous permet d'être toujours dernier, je pense, mais de se rapprocher un peu des concurrents. On va jouer contre Amiens, la Coupe de France, ça peut être intéressant de faire un bon parcours pour reprendre un peu confiance. On est donc dernier avec 11 points, Nantes 14 points, donc ils sont pas très loin, et Brest aussi du coup comme on vient de les battre. On se rapproche un peu de nos concurrents, donc ça c'est parfait. On va jouer un dernier match dans cette vidéo, le match contre Amiens. Et après on s'arrêtera là, donc il restera du mercato d'hiver. Si vous avez des idées qui pourraient nous aider à nous maintenir, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je vous écoute, vous inquiétez pas. Et même si on n'a plus beaucoup d'argent, on peut peut-être tenter quelque chose si vous me proposez des ventes et des achats. Ça peut être intéressant de faire ça. En tout cas, voilà, dernier match contre Amiens et après on s'arrêtera là parce qu'il y a le match de Nantes qui va commencer. On joue avec Jawen dans les cages. On va découvrir également Sanganté, Sanson, Lefebvre et Mbaye aussi qui rentrera, je pense. On va le mettre titulaire d'ailleurs, Mbaye en vrai, à la place d'Ousmane. On va mettre Ibrahim Mbaye qui est un joueur que j'aime beaucoup. Il va jouer titulaire sur cette rencontre. C'est parti pour le match face à Amiens. Allez, c'est parti pour ce dernier match commenté en voix off. C'est le match de Coupe de France face à Amiens. Donc voilà, après un grand mercato, on a dû montrer qu'on avait fait les bonnes recrues, les bons choix malgré la perte de nos 2 meilleurs joueurs. Là, il y a une première situation pour nous. Malheureusement, le contrôle un peu trop long. J'ai un premier centre de Mbaye. Ici, une très bonne parade pour Even Jawen qui montre déjà ses premières qualités en tant que nouveau gardien qui doit remplacer quand même le grand gardien Donovan Léon qui était très très fort. Nouvelle parade ici, même si c'était un peu en panique, c'est passé. Nouvelle opportunité ici de notre côté avec cette passe de Simayoko vers Sekou Mara. Sekou Mara qui arrive à bien emmener son ballon, il fait un très bon crochet, il marque. Ça fait l'ouverture du score de Sekou Mara. Et pour l'instant en match, on a marqué qu'avec Sekou Mara, je crois. Il avait marqué face à Lyon. Et là, il vient ouvrir le score face à Amiens. Je rappelle qu'on ne l'a toujours pas acheté après le bug avec le joystick où on a mis sa clause à 1€. Il n'est toujours pas officiellement un joueur de la JOCR, c'est toujours un joueur de Strasbourg, mais ce but vient nous montrer qu'on devrait peut-être lever l'option d'achat le plus rapidement possible, parce que le crochet, l'enchaînement avec la frappe, c'est un but de pur numéro 9 qui nous permet d'ouvrir le score.
avec le score qui passe à 1-0. Nouvelle opportunité ici avec le 1-2 qui est très bien passé. Enzo le fait, qui va pouvoir trouver sur une super passe lobée Sekou Mara une nouvelle fois avec un super enchaînement qui arrive à conclure. Ça fait 2-0. On fait le break dans cette rencontre avec une nouvelle fois Sekou Mara qui marque un vrai but de numéro 9 sur une très bonne passe d'Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre, la nouvelle recrue qui montre tout son talent, le remplaçant numérique de Kevin Danois qui vient montrer qu'il a tout le niveau pour remplacer ce joueur, et en tout cas à la mi-temps on était très satisfait. On a fait un petit changement avec Mbaye qui est passé à droite et on a fait rentrer Haussmann. Maintenant qu'on a Haussmann un peu en joker de luxe, on peut se permettre de le faire rentrer à la mi-temps. Et donc voilà, on était assez satisfait même si on joue contre une Ligue 2. Les nouvelles recrues qui nous ont fait plutôt bonne impression. Ici, il y a une première situation pour Amiens en seconde période. Le réveil amiénois, heureusement pour nous, il y avait hors-jeu. Et Amiens qui va continuer de nous surprendre. On a cette frappe de Simayoko qui est arrêté par le gardien. Mais Simayoko, ça passe toujours pas pour lui, il a toujours du mal à les finir. Nouvelle opportunité amiénoise avec ce centre qui passe très bien et Benjaouen qui peut rien faire du tout ici. 2-1, Amiens qui réduit le score, et voilà, ils reviennent très bien dans cette seconde période où on a un peu plus de mal. Les Amiénois qui continuent d'attaquer, ils vont peut-être avoir l'occasion d'égaliser ici avec cette frappe qui sera tranquillement arrêtée par Benjaouen. Le match est terminé, on s'impose 2-1. Et on sera donc au prochain tour de la Coupe de France. Et voilà, donc pour ce match, au niveau des meilleurs joueurs, on a Sekou Mara, Simayoko, Jawen qui a eu 10 sur 10, Morgan Sanson et Mbaye. Donc voilà, on peut dire que la relève est assurée. Jawen, très bon match de Novan Lyon. Voilà, qu'il arrive un peu à nous faire oublier Léon. On espère qu'il nous fera pareil en Ligue 1. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera donc la prochaine fois, donc le week-end prochain, pour continuer cette carrière. N'hésitez pas à me proposer donc dans les commentaires des solutions pour cette fin de mercato. Puis moi, je vous dis, c'était Giginho. Bye bye.